Président Madakan. Je vais essayer d'apporter des réponses aux interpellations qui nous ont été adressées. Oui. Même si certaines questions s'adressent directement au président, bon, il ne peut pas répondre en ce moment. Il a fait son travail. Tout à l'heure, je voudrais vous dire une chose. Pourquoi est-ce qu'on veut internationaliser le compte d'opération? Oui. C'est Bachir. Lorsque, entre guillemets, les grands, c'est-à-dire les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, parlons comme ça, je dis grands entre guillemets, hein, ils ne sont pas grands sur le plan de l'éthique, de la morale, ils sont grands dans la violence et la cruauté. Donc quand ces grands-là se sont assis après la Deuxième Guerre mondiale, parlons comme ça, et qu'il fallait que chaque grand mette sur la table ce qu'il apporte pour avoir sa place parmi les 5 là, qui se sont autoproclamés les maîtres du monde. Mais surtout les 3, parce que la Russie et la Chine, c'est autre chose. C'est autre chose. Que ce soit la place que la Russie et la Chine ont obtenue pour au Conseil de sécurité, ça n'a rien à voir avec les 3 autres places qu'on a réparties entre la France, l'Angleterre et les États-Unis. Vous savez, on a demandé à la France, tu as quoi, mon cher Bachir? La France a dit, j'ai mon empire colonial. J'ai les matières premières de mon empire colonial, j'ai ses ressources humaines et j'ai leurs ressources monétaires. Point, M. Bachir. C'est ce que la France a mis sur la table pour être parmi les grands. Je ne vais pas revenir sur l'accord qu'il y a eu entre De Gaulle et Churchill. Je ne vais pas revenir là-dessus, mon cher Bachir. Aujourd'hui, alors qu'il y a une reconfiguration géopolitique mondiale, alors qu'il y a une redistribution des cartes géopolitiques, le même débat se pose aujourd'hui parmi les grands, M. Bachir, sur les Africains qui sont là. Le même débat se pose, mon cher Bachir. Parmi les grands. Qu'est-ce que la France tu apporte? Tu n'arrives même pas à gérer ton précaré, tu n'arrives même pas à faire ceci, tout ça. Moi, l'Allemagne, depuis les 2 guerres, j'ai été battu dans les 2 guerres, mais je me suis refait une santé économique par mes propres ressources, mes propres moyens. L'Italie bavarde, tous ces pays-là bavardent, disent que mais toi tu as quoi? Eh bien, la France, pour maintenir son rang, veut encore apporter à la table le franc CFA. Cette fois-ci, en internationalisant le compte d'opération. C'est ce que Bertrand Zazidaï essaie de vous expliquer. Si vous ne voulez pas comprendre ça, tant pis. C'est tout. Mais c'est de cela qu'il s'agit, M. Bachir. C'est ça. Pourquoi la France va en Chine? Pourquoi M. Macron courtise M. Poutine reçoit à Paris avec des oignons extraordinaires? Alors qu'il y a 4 ou 5 ans, il y a encore 2 ans en France, on dirait que c'est le démon, que c'est le diable en personne. Mais posez-vous la question. C'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse encore avoir une entente sur le dos du continent africain. Donc, il n'est de l'intérêt ni de la Chine, ni de la Russie de tomber dans ce piège. Mais ça arriverait. Et le président Déby a compris ça. Nous les Africains, on prendra nos responsabilités comme on l'a d'ailleurs pris. Ce n'est pas la Russie et la Chine qui ont créé le mouvement du panafricanisme. Maintenant, je réponds rapidement à ce que nous donnent les leçons de dépassionnement. Il y a les dépassionneurs professionnels qui appellent pour nous dire que vous réagissez avec émotion et passion. Oui, il faut dire la vérité à nos dirigeants. Oui, le président Déby parle trop, il ne pose pas les actes. Et ok, allons-y. Gbagbo parlait et posait les actes. Est-ce qu'on l'a protégé? Qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas fait pour leur pays? Les Ivoiriens là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné pour leur pays, M. Bachir? Le président Gbagbo est où? Il est à la CPI. Il est libre, il ne peut pas rentrer chez lui. Humilié. On a violé tous les droits humains du président Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Et de son épouse. Et de son épouse. La justice la plus abracadabranteuse que le monde ait jamais connue. Je reprends un mot de M. Chirac. Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas donné à son peuple? Il n'a pas posé les actes, Kadhafi? On l'a assassiné. Devant tous les Africains, nous avons vu. Impuissant, on pouvait dire, on l'a vu là, devant nous. On a tué Kadhafi comme un rat. Parlons comme ça. Et ceux que l'on tué nous narguent encore. Sarkozy nous nargue. Obama nous nargue. Cameron nous nargue. Bensouda nous nargue. L'Union européenne nous nargue. Ils ont tué Kadhafi en monde de vision. Ce sont des tueurs en monde de vision. Sankara, tu peux pas poser les actes, Sankara?
il a posé des actes. Il a parlé fort, il a posé des actes. Il a dit un jour, un de président, parlant de la dette, il a dit que c'est le Burkina Faso décide aujourd'hui qu'il ne paie plus la dette, dès demain je ne serai plus au pouvoir. Oui. Mais qui a parlé fort que Sankara dans ce continent? Qui a parlé fort? Il est où Sankara? On l'a tué. Mais qu'est-ce qu'il y avait les Africains? Mais qu'est-ce qu'il y avait les Africains? Il faut qu'on se parle sincèrement. Ça veut dire qu'il faut intégrer tout ça dans une nouvelle stratégie, une nouvelle démarche. Il faut intégrer tout ça. C'est peut-être que nous, les néo-panafricanistes, on a compris ça, c'est-à-dire on a fait une stratégie graduelle qui intègre cela, mes chers amis. Vous voyez que le président Déby se fasse à la cri. Vous connaissez l'héritage du président Déby en termes d'héritage colonial, le Tchad. Je vous conseille à lire l'histoire du Tchad. Asseyez-vous, vous qui avez appelé là, asseyez-vous, fouillez l'histoire du Tchad, lisez ça pendant 2 jours, vous changerez d'avis et vous comprendrez la situation dans laquelle le président Déby se trouve. Mais c'est très facile de transférer sur des gens ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est un combat qui nous engage tous. Et nous, la nouvelle génération, c'est davantage notre responsabilité que les présidents comme les Déby et les autres. Il faut le dire ouvertement, mes chers amis. C'est pour ça que le néo-panafricanisme a intégré ça dans ta stratégie. Mais vous, les démocratiseurs, vous dites que non, c'était les dictateurs. Et que non, il faut la démocratie. Et alors, c'était moi un seul président démocratiquement élu, d'après vous, dans le continent africain, qui a parlé un jour du franc CFA. Citez-moi un seul président que vous avez lu là, par vos fausses alternances là, qui a déjà posé sur la table un seul problème sérieux du continent africain. Vous voulez qu'on les cite? Prenez le Mali. Quand nous avons interpellé les différents présidents maliens sur les questions liées à leur avenir géopolitique, qu'est-ce que vous n'avez pas dit, Bachir, vous étiez ici avec nous pendant 4 ans. Aujourd'hui, que font les Maliens? Ils marchent contre la France. Le président Ibeka commence à vouloir diversifier des partenariats avec la Russie. Mais il est tard. Même si jamais trop tard pour faire, il est tard. On nous avait écouté. On vous dit non, c'est la démocratie, c'est une victime de la démocratie. Vous le disiez ça, moi je me rappelle ici, il y a 4 ans ici à l'époque, docteur Mélissi vivait encore, père à son âme. Monsieur Bachir, qu'est-ce que nous n'avons pas réussi ici, vous? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ici sur le plateau quand nous, en disant aux Maliens, faites attention, le but de la France, c'est une base militaire, votre pays sera divisé en 2, Bachir contre. Bachir, les archives existent. Prenez le Niger, mon cher Bachir. Il y a là-bas les démocrates qui sont élus par le suffrage universel intergalactique. Ils sont élus par le suffrage universel cosmique. Prenez le cas du Niger. Prenez le cas du Niger. Quel débat, quel sujet sérieux ce président a mis sur la table? Et nous on le comprend? Aucun. Et nous on le comprend, on tient compte de son héritage de son pays. Pourquoi? Parce que la France le produit par l'uranium, mais elle est le plus grand vendeur d'uranium du monde. Elle prend ça où? Au Niger. À quel prix? Ceux qui ont osé parler, comment dire au quartier, hein? On a coupé la tête, comment dire au quartier. J'ai fait comme au quartier, comment dire au quartier. Coupez la tête, mon cher Bachir. Vous voulez qu'on parle de la Côte d'Ivoire? C'est la criminocratie. Élection à 2 tours. Et maintenant, ceux qui étaient entendus hier, ils ont dit la vérité eux-mêmes. Quand il n'y a pas eu d'élection, et il y a des documents, ces documents qui s'empilent pour ensuite le monde sur ce crime le plus abject qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et pour ça, on va nous faire taire. Bon, mais je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais pour ça. Le Sénégal, avec l'alternance, ce n'est pas possible tous les jours. C'est un grand peuple qui nous a donné de grands intellectuels que nous connaissons, nous au niveau de sa classe politique. Alternance sur alternance. Vous avez vu quel débat sérieux porté, n'est-ce pas, par les dirigeants sénégalais qui concernent le continent africain. Vous voulez qu'on cite les exemples? De quoi est-ce qu'on parle? Il faut que les Africains tuent les conséquences. Il y a des moments dans l'histoire où vous connaissez l'impuissance. Ça arrive dans l'histoire. Il y a des moments dans l'histoire où, n'est-ce pas, il y a des moments dans l'histoire où vos leaders sont incapables d'agir. Surtout quand ils sont assis sur des chaises avec un fusil sur leur tempe. Le franc CFA, c'est un fusil sur la tempe des dirigeants, mon cher Bachir. La France peut vous asphyxier en 2 jours. Il y a qui ne le savent pas. Elle peut vous asphyxier en 2 jours. Et le président Déby a fait quelque chose. Quand le président Déby s'est lancé dans la guerre contre le terrorisme pour protéger les pays africains, on va appeler ça à l'époque le panafricanisme militaire. Il a engagé des ressources extraordinaires. Les Français avaient promis de lui donner de l'argent. Son argent, hein, pas leur argent, son argent. Ils ne l'ont pas fait. On a cotisé l'argent pour le Tchad. La France a confisqué. Non content de cela, M. Fabius est venu ici un jour nous dire que cet activisme militaire de la France, du Tchad, ça coûte cher. Hein? Est-ce que le Tchad a la capacité de supporter? On verra ça avec le FMI. Les manœuvres ont commencé. Les manœuvres ont commencé pour activer certains mécanismes liés aux opérations et aux accords militaires
pour donner une leçon, n'est-ce pas, au Tchad. Vous avez vu quand un pays comme le Cameroun, pendant près de 10 ans, ne versait plus l'argent au compte d'opération. Il faut le dire, les gens ne le savent pas, les gens qui disent n'importe quoi. Le président bien était pendant au moins 7 ans pour ne verser pas l'argent au compte d'opération. Il faisait le troc avec la Chine. On peut le dire, je peux le dire ici. C'est ça qui a débouché sur le... On a voulu vous convoquer. Un sommet extraordinaire, on a voulu dévaluer 2 fois, et on vous a amené un sommet du FMI pour imposer encore un certain plan d'ajustement structurel aux pays africains. Parce que ce sont des faits. Ce sont des faits. Nous devons intégrer toutes ces choses. Quand il faut dénoncer les erreurs de nos présidents, nous le faisons. On a été plusieurs fois en prison pour ça. En première ligne. Mais de grâce, ouvrons les yeux. Il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est le combat de la nouvelle génération. Si, notre génération, c'est ce combat. Nous qui ne viendrons pas au pouvoir par des mécanismes ésotériques et criminels, n'est-ce pas, qui ont été ceux qui ont conduit certains de nos aînés, de nos patriarches au pouvoir. Nous qui sommes une nouvelle génération qui émerge dans un monde avec un jeu politique diversifié, dans un monde avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information, nous avons des conditions historiques différentes. Prenons nos responsabilités, protégeons nos dirigeants quand il faut le faire et serons unis dans le combat contre l'impérialisme occidental. Merci, Président Banakani.